Bonsoir. Maintenant, on va faire une application sur la partie de l'onde mécanique. On va lire vite fait l'application, comme indique le texte. À l'extrémité S d'une lame vibrante, on attache une corde horizontale qui passe sur la gorge d'une poulie et au bout de laquelle on suspend un solide S. Du côté de la poulie, on met un dispositif qui absorbe de l'énergie de l'onde pour ne pas avoir le phénomène de réflexion. Le repère d'étude OXY a une origine O confondue avec la position S au repos, comme indique la figure. Premièrement, à l'extrémité S est une source d'onde d'équation horaire YS de t égale à A sinus oméga t plus phi, d'amplitude A égale 3 mm. Le mouvement de la source S a démarré à l'instant t égale à 0, avant l'instant t égale à 0 secondes. La corde était entièrement au repos. Petit a, préciser et interpréter ce qu'on observe à un éclairage continu. Donc on va passer à la correction. Premièrement, petit a. En lumière continue, on observe la corde sous forme de fuseau ou bien bandelette. Deuxième question, petit b. Qu'observe-t-on en éclairage si on éclaire la corde à l'aide d'un stroboscope de fréquence NE légèrement inférieure à la fréquence N2 de vibre? En lumière stroboscopique, on observe la corde sous forme d'une sinusoïde, en mouvement ralenti apparent dans le sens réel de propagation. Deuxièmement, la figure 2 représente l'aspect de la corde à l'instant t1 égale 0,025 secondes, où le front d'onde atteint le point A d'abscisse x égale à OA égale à 0,75 mètres. X égale OA égale 0,75 mètres. Voici la figure du front d'onde. XA, donc XA ou bien le point A, c'est le front d'onde. Petit a, calculer la longueur d'onde lambda, la célérité V de l'onde et la fréquence n. D'après la figure, XA égale à 2,5 lambda. Donc, si on observe la courbe, ça c'est lambda, 2 lambda, 2 lambda et demi. Donc, on écrit petit a, x
égale 2,5 lambda, par suite lambda égale x sur 2,5 égale 0,3 mètres. V, la célérité V, égale la période spatiale sur la période temporaire, ou bien égale à x sur t1. On calcule, donc x c'est 0,75 sur t1 égale 0,025 égale 30 mètres seconde moins 1. On passe à la fréquence n. V égale lambda sur t égale lambda fois n. Par suite, n égale v sur lambda égale 100 Hertz. Une petite remarque, on peut trouver ce résultat en utilisant la relation de proportionnalité entre l'expression de la célérité V. Qu'est-ce qu'on a? Lambda sur x égale T1 sur T, c'est-à-dire que x égale, ou bien, c'est plus, x sur lambda égale T1 sur T, c'est-à-dire que x égale 2,5 lambda, on pourrait déduire que T1 égale 2,5 fois T, c'est-à-dire T1 égale 2,5 sur n, par suite n égale, sans faire le calcul de la célérité, égale 2,5 sur T1 égale 100 Hz. On passe. Petit b, on revient sur la question. Donnez l'équation horaire du mouvement de la source du mouvement de la source S. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on a? YS de t égale YS de t égale A sinus oméga t plus phi. On a la valeur de A, aussi la valeur de oméga. Qu'est-ce qui nous reste? La valeur de phi. Comment peut-on déterminer phi? D'après la figure 2, le front d'onde est positif. Donne directement que phi égale 0 radian. On peut aussi trouver ce résultat
en utilisant l'équation de l'aspect de la cote à l'instant t égale t1. Qu'est-ce qu'on a? Y, on a vu ceci dans le cours, y t1 de x égale à 0 si x inférieur à égale à 0 si x supérieur à xa, le fondant, est égal à a sinus 2pi sur t fois t1 moins 2πx sur lambda plus phi. Si on simplifie cette écriture, ça se dit ici x inférieur ou égal à xa, le fondant. Donc on va prendre ce cas. Or on a dit que t1 égale 2,5t, de même, et xa égale 2,5 lambda. Donc on va prendre le deuxième cas, donc y t1 de x, on va simplifier cette écriture, a sinus, on va faire un changement de variable, sinus alpha égale sinus pi moins alpha. Donc qu'est-ce qu'on va y avoir? Donc on va avoir 2pi sur lambda fois x moins 2pi sur t fois 2,5t moins phi plus pi. Donc on simplifie 5pi. Donc on aura a sinus 2pi sur lambda fois x moins 5pi plus pi moins phi égale à 4pi. Donc on va remplacer a sinus 2pi x sur lambda moins 4pi moins phi. Donc la fonction possède une parité de 2 pi, donc on pourrait éliminer moins 4pi, positif ou bien négatif. Donc on aura a sinus 2πx sur lambda moins phi. Donc y t1 de x. On va utiliser cette expression pour déterminer notre phase initiale de l'origine. C'est phi. Donc on revient d'après la figure 2, x égale à 0, y t1 de x égale à 0. Donc on revient, donc 0 égale à sinus moins phi égale à 0, c'est-à-dire que phi égale à 0 radian ou phi égale pi radian. Or, y t1 est croissante. Par suite, on retrouve que phi égale 0 radian. On passe à la question suivante. Petit c, déterminer ya de t du point A considéré. Donc on va revenir. On va utiliser
presque la même écriture, la même expression. Donc, petit c, du point A. Donc, x égale 0,75 mètres, c'est-à-dire égale 2,5 lambda. Donc, on va déterminer son équation horaire, c'est-à-dire la sinusoïde dans le temps. Y A de t égale à quoi? De même, T1 égale 2,5 T. De même, YA de T à quoi est égal? Égal à 0 si T inférieur à T1 est égal à YS de T moins θ T inférieur à T1. Ça c'est T1. T1, c'est le retard. Tout simplement, l'onde arrive au point A qu'après un retard de temps. Ce retard de temps, c'est l'instant T1. On va développer cette écriture. Donc, si T, ici on a supérieur, juste une modification, supérieur égal. Donc, si T supérieur égal à T1, YA de T égale A sinus 2pi sur T moins 2pi XA sur lambda plus phi égale à 0. Donc, on développe cette écriture. Donc, YA de T égale 2pi sur T A sinus 2pi sur T fois T moins 2pi sur lambda fois XA 2,5 lambda. On simplifie, donc on va y avoir moins 5pi. Moins 5pi, on pourrait éliminer 4pi, donc, ou bien ajouter 6pi. 6pi moins 5pi égale à pi. Donc, on va y avoir YA de t égale à sinus 2pi sur t plus pi. On revient et écrire numériquement l'expression. Ensuite, il nous a demandé l'expression de YA. On obtient donc 3 10 puissance moins 3 sinus 200 pi t plus pi. Donc y a de t, voici l'expression de notre fonction qu'on va la représenter après. On poursuit. Dernière question. Représenter l'allure du graphe de y a de t. Donc, on a la fonction. Voici la fonction. On va la représenter sur un repère x, y en fonction de temps. Donc, petit c. Voici le repère. Voici notre repère. T en secondes, Y en millimètres. Ça, c'est petit a et moins a.
Donc, on va représenter. La première des choses, on vient de connaître que T1, le retard, égale 2,5 T. Donc, on va supposer que des périodes, donc un moment, donc ça c'est T, 2T, je vais changer le repère, T en secondes, donc un schéma clair, au minimum, 2T, 3T, ainsi de suite. Quel est le retard? Donc si T, l'instant T inférieur à 2,5 périodes, donc voici le point T1, donc on représente la courbe, qu'est-ce qu'on a? Avant cet instant, le point A est au repos. Voilà. Après l'instant T1, il possède la fonction de son pi t. Suite, la fonction possède une phase pi, donc elle est décroissante, ou on pourrait la remplacer numériquement, et on va trouver ceci. Et on détermine ainsi y a de t. Merci de votre attention et bonne continuation.